Merci. Monsieur Philippe Schrek pour le groupe Rassemblement national. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, nous occupons beaucoup de temps dans les lois de programmation à voter des dispositifs finalement peu contraignants qui seront ou ne seront pas appliqués et qui parfois tournent à l'exercice d'autosatisfaction et à la proclamation de bilans qu'on n'en a pas encore réalisés. C'est l'exercice. Mais de surcroît, à l'instar des avis du Haut Comité des finances publiques, on peut s'interroger sur la cohérence budgétaire de tels dispositifs programmatiques en l'absence de loi de programmation de finances publiques. Alors cela permet peut-être aux intéressés, aux ministres concernés par les lois de programmation, de pouvoir donner libre cours à leur optimisme en s'affranchissant des exigences d'une loi de cadrage global de finances. Ceci étant posé, la loi d'orientation et de programmation, puisque j'entends m'expliquer sur celle-ci, pour la période 2003 à 2027, se caractérise pour nous par les tendances suivantes. D'abord, et je ne veux pas être rabat-joie, nous mettrons l'accent sur une fin de période de hausse significative qui aura eu lieu des budgets de la justice. Ensuite, cette loi est quand même un fourre-tout hétérogène, comportant des mesures qui vont bien entendu dans le bon sens, mais qui aboutissent aussi à complexifier certaines procédures, contrairement au but poursuivi. Enfin, nous le notons, des séries de mesures inutiles et pour certaines dangereuses si elles venaient à être généralisées. Alors je souhaite tempérer l'aspect budgétaire. Il est parfaitement exact que la période précédente s'est caractérisée par une hausse significative des budgets. Il convient de s'en féliciter. Cependant, nul n'ignore à quel point l'on partait de loin en termes de dénuement de la justice et en matière de recrutement. Et malheureusement, la période 2023-2027 va replonger la justice dans une relative stagnation qui n'est pas à hauteur de ses enjeux. En effet, sur 5 années, le budget de la justice va progresser de 1,16 milliard d'euros par an, soit 230 millions d'euros par an si on lisse l'augmentation sur l'ensemble de la période. Et le budget, en termes de progression, sera atone, ne progressera quasiment plus sur les 3 dernières années, 2025, 2026, 2027. Ainsi, sur les 5 années visées par le projet de loi, 3 années seront marquées par une stagnation des moyens. En outre, ce milliard euros supplémentaire doit être vu au travers du prisme de l'inflation, qui est extrêmement forte, nous le savons, en 2023, mais qui sera présente sur le reste de la période et qui risque de consommer mécaniquement la hausse des budgets, tant il est vrai que les budgets justice sont sensibles à l'inflation, notamment à celle du coût des constructions en matière immobilière. Le surplus de la loi demeure un fourre-tout, un peu de pouvoir aux enquêteurs, c'est une bonne chose, une légère augmentation des forces de frappe d'enquête, je le disais, une déjudiciarisation alambiquée des saisies sur salaire, des renforcements de garanties procédurales, mais aussi parfois des alourdissements de procédures. Le plan 15 000 places prison, qui est toujours autant vendu, ne sera pas réalisé dans les délais et va devenir insuffisant. Si vous voulez créer des places de prison, il semble que vous ne soyez pas animé par un fort désir de les remplir. Concernant la justice économique, il est difficile de comprendre le cap fixé par l'expérimentation et quelles difficultés celle-ci doit répondre. Enfin, en marge de l'expérimentation des tribunaux aux affaires économiques, vous instituez une justice à péage, ce qui constitue pour notre groupe une ligne rouge. On ne peut régler les problèmes de notre justice en levant l'impôt sur les justiciables, notamment sur les artisans TPE, PME, déjà martyrisés par le cumul des prélèvements obligatoires et le coût de l'énergie et de l'inflation. En résumé, il n'y a pas vraiment lieu pour nous de pavoiser. Le positionnement de notre groupe dépendra entre autres, bien entendu, de l'évolution du texte, de la prise en compte de certains amendements, ainsi que d'un état d'esprit. Ne pas tromper les Français qui ne sont pas dupes, qui ne sont dupes de rien, sur l'état de notre justice qui demeure précaire. Je vous remercie.